Salut à tous, bienvenue au Ciné JT Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va. La forme, déjà je tenais à m'excuser pour ma longue absence sur ma chaîne YouTube. Voilà, et c'est normal quand même de s'excuser. Et vraiment là, je suis motivé à bloc pour reprendre de plus belle et vous proposer davantage de contenu. Et la première nouvelle chronique que je vais vous proposer, il s'agit du conseil ciné de la semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, je vais vous conseiller un film qui vient de sortir au cinéma. Et pour inaugurer cette nouvelle chronique, cette première semaine, je vais vous parler du film Everybody Know de Asghar Farhadi. Qui a fait l'ouverture du dernier festival de Cannes. Et dans le casting nous avons Penélope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darín. Et Asghar Farhadi est un cinéaste iranien qui s'est fait connaître notamment par le film Une séparation, qui a gagné de multiples récompenses comme l'Ours d'Or à Berlin et l'Oscar du meilleur film étranger, le César du meilleur film étranger. Et c'est vrai que comme beaucoup de monde, j'ai découvert ces cinéastes grâce à ce film, même si on en a fait précédemment, on en a fait d'autres, mais je les ai pas vus. Et Une séparation, ça a été vraiment mon premier contact avec ce réalisateur. Et c'est vrai que après par la suite, il a fait un film qui s'appelle Le Passé, qu'il a tourné en France avec Bérénice Bejo, que moi j'aime beaucoup aussi. Une séparation, j'ai eu un peu plus de mal. Après, il a enchaîné avec Le Client, que j'ai bien aimé aussi, qu'il a tourné en Iran. Et là, il a décidé pour la seconde fois de tourner en dehors de ses terres et de tourner son dernier film en Espagne. Et c'est vrai que forcément moi l'Espagne c'est mes origines et tout, j'étais grave emballé par le casting et par le fait qu'il tourne là-bas. Et pour vous résumer un petit peu l'histoire, ça commence comme ça, c'est qu'au début on suit le personnage de Laura interprété par Penélope Cruz. Et elle vit à Buenos Aires avec son mari et ses deux enfants. Et là, pour un week-end, elle vient en Espagne, dans la région de Madrid, pour assister au mariage de sa tante. Et là, elle revoit, dans le petit village typique espagnol et tout, elle revoit toute sa famille. Et là, vraiment, au tout début, c'est la fête, voilà, tu sens vraiment l'ambiance espagnole, hispanique et tout. Et c'est vraiment... Là, Farhadi est vraiment très fort pour filmer toutes ces scènes de famille, ces scènes de joie, de liesse et tout. Et c'est vrai que la première partie est assez festive et tout, et on est vraiment pris dans le truc. Et forcément, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et cet élément déclencheur, c'est la disparition au cours de la soirée du mariage de sa fille Iléne, qui s'est fait kidnapper en fait. On apprend par la suite, tout de suite après, qu'elle s'est fait kidnapper. Là, forcément, on commence à avoir des doutes. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui est en rapport avec la famille ou pas du tout, et que du coup on ne sait pas trop. C'est vrai qu'on est dans une position d'attente comme les personnages dans le film. Et c'est vrai que ça, c'est assez bien amené et qu'on est vraiment pris dans l'histoire. Après, c'est vrai que certains reprochent au cinéma de Farhadi, notamment de ce film-là, d'être un peu pépère, c'est-à-dire d'être un peu dans sa ligne de conduite, c'est-à-dire vraiment on connaît un peu ses ficelles narratives, on sait un peu où il va aller parce qu'on a l'habitude dans ses précédents films. Mais moi, je dois dire que dans l'ensemble, je me sens plus concerné dans ces histoires en dehors de son pays que dans son pays. C'est-à-dire que moi, Une séparation de clients, j'ai bien aimé, mais ça m'a moins touché que Le Passé ou que Everybody Know. Parce que je me sens plus proche forcément des personnages, ça me touche plus parce que c'est plus proche de moi. Et c'est vrai que dans ce film-là, du début à la fin, même s'il y a certaines révélations qui sont assez, je dirais pas prévisibles, mais qui sont assez attendues plutôt. Et moi j'étais vraiment pris du début à la fin dans l'histoire et tout. Et notamment, je pense que ce qui a joué par rapport à ça, c'est l'interprétation de Penélope Cruz et Javier Bardem, qui sont vraiment excellents tous les deux. À différents moments du film. Et Penélope Cruz, elle éclate de son talent à chaque apparition, comme on a pu la retrouver précédemment dans des films comme Almodóvar ou dans Woody Allen. Et c'est vrai que même jusqu'à la fin, tu sais pas qui est coupable, qui a fait quoi, je vais pas vous révéler. Vaut mieux aller le voir le film et après on en parle. Mais vraiment, moi j'étais vraiment dans l'histoire et j'ai vraiment accroché. Et jamais relâché, l'attention n'a jamais été relâchée dans le film. Et je trouve que Farhadi est vraiment très 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 fort pour
justement réussir toutes ces scènes justement où tu sens qu'il y a des conflits familiaux, tout ce qui est sur les non-dits entre les personnages, etc. Euh, Vraiment, il est très très fort pour faire éclater la cellule familiale et vraiment, voilà, recoller les morceaux de son puzzle et tout. Et moi, c'est ça que j'aime dans le cinéma de Farhadi, quoi. Après, certes, on reste dans quelque chose de classique par rapport à ce qu'il a fait par le passé, mais moi, je dois dire que c'est quand même celui qui m'a le plus embarqué dans l'histoire avec le passé, avec son film, donc le passé. Et c'est vrai que donc, pour toutes ces raisons, font que, effectivement, c'est le film que je vous conseillerais de voir cette semaine. Que vous soyez un initié ou non initié du cinéma de Farhadi, c'est quand même un film, je pense, à découvrir au cinéma et assez important donc, pour ce mois de mai. Et vraiment, voilà, si vous avez l'occasion d'aller le voir, n'hésitez pas parce que c'est vraiment un film très intéressant. Et certes, c'est pas le film de l'année, c'est peut-être pas forcément le meilleur film qui va sortir au festival, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, moi qui aime bien le cinéma de Farhadi, peut-être pas forcément au tout début dans une séparation, mais qui a appris à le découvrir par la suite. Et voilà, j'aime bien ce qu'il fait. Et voilà, c'est vrai qu'il n'a pas, il n'y a pas beaucoup de cinéastes à l'heure actuelle qui arrivent aussi bien que lui à vraiment justement à capter justement ce qui peut se passer dans une famille et à faire que voilà, chaque histoire s'entremêle de façon cohérente et vraiment tout en ayant forcément de l'émotion quoi, parce que le spectateur il est pris dans l'histoire voilà, et c'est vrai que t'as envie de savoir ce qui va se passer quoi à la fin. Et même, je suis même pas déçu par ce qui s'est passé, je trouve que voilà, ça a été vraiment bien amené. Donc voilà, pour toutes ces raisons font que je vous conseille d'aller voir le film Everybody Know de Todos los Saben de Asghar Farhadi. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à lâcher un petit pouce bleu et voilà pour m'encourager. Je sais que voilà, il y a encore quelques défauts et que c'est pas encore parfait, mais promis petit à petit on va essayer de s'améliorer et voilà, de vous proposer un contenu beaucoup plus fourni. Voilà. Allez, salut.